On est en 2019. L'ampleur du phénomène, il n'est pas résiduel, est telle qu'on assiste maintenant à des aménagements informels de la pratique religieuse en pleine contradiction avec les règlements de la Fédération de football. Exemple, c'est des citations. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté de celui que nous utilisons qui est libre. Il y a ainsi tout le temps une salle disponible. Autre citation. Des clubs ont des salles de prière, on les connaît. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait. D'autres qui demandent des salles de prière. Le principe de neutralité, certains clubs ne le respectent pas dans certains domaines. 2-3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire la prière. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Il y a un deuxième vestiaire à côté, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'un enfant doit être d'abord un enfant de la République. C'est pas un autre enfant, c'est un citoyen libre. Je te l'ai dit tout à l'heure. Cette liberté-là, elle doit pouvoir s'exercer sans aucune pression extérieure. Et c'est la raison pour laquelle la neutralité dans le sport existe et qu'il faut absolument que l'État soit fort. Et ça concerne toutes les religions, à la bien faire sûr. Respecter. Toutes les religions. Voilà. On a parlé du carême. Il y a aussi des clubs de confession juive qui sont ouvertes aussi, comme le Maccabi Créteil ou Sarcelles également. Oui, mais enfin, il n'y a pas de comportement ostentatoire ou de comportement qui veut amener absolument l'autre. Vous parlez de prière. Une prière mais il y a pas. Non, mais en l'occurrence, ça concerne l'islamisme. Ce qu'on a entendu et les déclarations, c'est sur l'islamisme. Une prière n'est pas forcément prosélyte. Merci Corinne Adam. Je rappelle que votre rapport, on peut le lire si on veut le faire sur le site de l'Assemblée nationale également. On peut lire en intégralité, ça c'est voilà exactement, ça c'est le vous inquiétez pas, j'ai lu l'intégralité. Voilà, très bien, merci à vous. Merci. Donc RMC a donné de l'audience à en fait la successeur de Meyer Habib pour venir faire une propagande anti-islam sur une chaîne de foot. Alors là, honnêtement, on a touché le foot. D'accord. Donc on invite une pro-Israël juive qui vient parler de l'islam. Alors le seul qu'elle soit juive, on s'en fout en fait, mais elle vient pas parler de l'islam en fait, parce qu'on est quand même dans un contexte israélo-palestinien qui est quand même très chaud et très compliqué à gérer. On n'a pas à voir la successeur de Meyer Habib qui se pointe sur l'after-foot d'RMC pour venir parler des musulmans qui font des prières, pour venir expliquer que l'islam c'est mal, que tous les musulmans qui jouent au foot sont des sortes d'extrémistes islamistes religieux. Non mais vous imaginez le niveau de propagande là ? Parce que là, c'est absolument scandaleux. Une députée des Français de l'étranger qui est pro-Israël, pro-Benjamin Netanyahou, qui se pointe sur le plateau d'RMC pour venir faire une propagande dégueulasse comme elle vient de faire, mais ça devrait être complètement, ça devrait être complètement sanctionné par l'Arcom. Vous venez me raconter ce que vous voulez, c'est absolument scandaleux. Si on prend un exemple, ramener Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale sur une chaîne de télé des gens qui voulaient la paix. Bah oui, faites-le, puisque apparemment c'est aussi simple que ça en France aujourd'hui, vu qu'on aime bien attiser la haine en permanence. Mais sinon, invitons Netanyahou directement sur l'after-foot, venir nous parler des musulmans. Mais est-ce que vous avez vu ses grandes oreilles Est-ce que vous avez vu la gueule qu'elle a fait quand ils ont commencé à lui dire qu'il y avait des clubs qui faisaient pareil, juifs, etc. Mais c'est honteux. Honte à l'after-foot, honte à RMC Sport et à BFM TV. Là, vous êtes franchement une sacrée bande